SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, je vais me présenter à vous. Ce podcast va aborder la question de qui je suis, pourquoi je suis ici et où je vais. Actuellement, je suis en pleine mutation, si on peut dire, ce qui entraîne aussi beaucoup de changements au niveau de ma vie personnelle, ma vie professionnelle et également de mon podcast. Qui je suis? Je dirais que je suis une femme de 32 ans, mère célibataire d'un enfant de 4 ans. Et mon besoin d'épanouissement, de grandir, d'évoluer, m'a conduit à m'intéresser finalement au développement personnel. S'il y avait un début, je commencerais par dire que je suis issue d'une famille de 4 enfants. Je suis située en deuxième position. Il y a 2 filles, 2 garçons. On pourrait penser à l'équilibre. Et mon enfance a été bouleversée par un drame qui nous est arrivé. Donc c'est un féminicide, mon père ayant tué ma mère. C'est ensuite par chance que nous avons été recueillis par mes grands-parents du côté maternel. Donc c'est eux qui nous ont élevés. Et ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait avec ce qu'ils connaissaient, avec ce qu'ils savaient, avec ce qu'ils pensaient être le mieux pour nous. Mais il faut dire que lorsque vous avez vos croyances, lorsque vous avez vos propres blessures, il est même impossible de ne pas les transmettre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que nous avons été éduqués pour être forts, pour être debout, pour lutter, pour se battre. Et le discours n'a pas été facile, puisque nous avons été baignés dans un discours dévalorisant, parfois, même souvent, où il fallait toujours être le meilleur. L'échec n'était pas admis, finalement. On ne trouvait pas ça bien de faire des erreurs, de se tromper. Ce n'était pas admis. Il fallait être fort, il fallait être un bon élève à l'école, il fallait rapporter de bonnes notes, il fallait être des enfants obéissants. Ce qui n'a pas été mon cas. Je ne vais pas m'en cacher. J'étais à la fois rebelle, teigneuse, têtue, etc. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et les émotions qui se sont mêlées à ça, ont été beaucoup d'incompréhension, manque d'affection, beaucoup d'impulsivité, de colère, de frustration. Et j'ai grandi avec ces émotions, je les ai refoulées parfois, ils ont été difficilement, à d'autres fois, ils ont été difficiles à cacher, donc ils ont rejailli. Et j'ai grandi, et puis j'ai alimenté ces blessures, j'ai alimenté ces manques. Et puis la vie, on ne peut pas dire qu'elle est mal faite, la vie, puisqu'elle m'a confrontée en mettant des situations, en mettant des personnes, en mettant en faisant de l'expérience finalement. J'ai fait l'expérience de ces sentiments, de ces émotions à travers des expériences, des rencontres. Et puis, il s'avère que voilà, j'ai rencontré un homme qui s'avère que c'était un pervers narcissique. Bon, je vous passe les détails. Nous sommes restés plus de 8 ans ensemble et nous avons eu un petit garçon ensemble. Et c'est vrai que pendant ces 8 années, j'ai découvert la dépression, la peine, les déboires. Je ne me suis jamais sentie finalement à la hauteur, jamais suffisamment sentie aimée, etc. Et puis, au cours d'un épisode de dépression comme ça, je pose la question à l'univers. Je lui demande, est-ce que c'est ça la vie ?
Est-ce que la vie, c'est combat, souffrance, peine, tristesse? Sans vraiment attendre une réponse, sans vraiment chercher à, à savoir si on va me répondre, s'il y avait quelque chose. Et puis un jour, un miracle, je tombe enceinte, j'ai un petit garçon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis ce petit garçon, je le regarde, et puis je comprends, et puis ça bouleverse pas mal de choses en moi, ça fait remonter pas mal de choses, mon enfance, ce sentiment d'abandon, qui jusqu'à là n'était pas vraiment quelque chose que je pouvais verbaliser, ni même mettre à la conscience. Je vois que cette blessure rejaillit. Et puis, il y a une situation lors d'un repas de Pâques avec ma famille. Mon oncle entre dans la pièce et voilà, ce sentiment rejaillit de mal-être, d'incompréhension, d'angoisse, d'anxiété. Mon cœur se remet à battre, des sensations de maux de ventre. Et puis là, voilà, c'est le moment, je me dis non, c'est plus possible. Je ne veux plus d'une vie comme ça, je ne veux plus me confronter à ces sentiments. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ça et puis je ne veux plus. Et puis voilà, je décide de me séparer du père de mon fils. Mon enfant avait à cette époque 2 mois et demi. Voilà, je décide de m'en séparer. Je décide de me dire, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir de moi. Je ne sais pas où je vais atterrir. Mais je ne veux plus, je refuse cette vie. Puis la vie se met en place. Elle met en place des occasions aussi de me dire, oui, tu as raison de ne plus avoir cette vie-là. Oui, tu as raison de ne plus souhaiter ça pour toi. Et puis voilà, de fil en aiguille, je commence à lire énormément de livres sur le développement personnel, à faire de la sophrologie, à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui est de l'accompagnement. Et puis vient une réflexion, vient une remise en question. Je me dis, mais à quel moment j'aurais pu changer les choses? À quel moment, je pense, où les choix, les décisions de ma vie auraient fait que ma vie aurait été différente. Et puis je me rappelle de mon époque à l'adolescence, où je ne pensais rien d'autre qu'à moi, où j'étais, oui, souvent en colère, souvent énervée, mais lorsque j'étais à l'extérieur de chez moi, lorsque j'étais à l'école, avec mes amis, je me sentais libre. J'avais cette sensation de liberté, cette sensation de me moquer du monde, de me moquer de ce que les autres pouvaient penser, de ce que les autres auraient pu dire, et puis de faire ce qu'il me plaisait de faire. Et puis vient là cette idée de me dire oui, si j'avais appris, si j'avais connu ce que je sais aujourd'hui, tout serait différent. Tout aurait été différent. Et puis je me dis oui, mais en tant que parent, parfois souvent même, voire même quasiment toujours, on fait de son mieux avec ce qu'on sait. Et parfois, il est difficile aussi, en tant que parent, de changer sans être accompagné, sans être soutenu, sans savoir que finalement, en fait, il s'agit toujours de faire de son mieux et qu'il n'y a pas de méchant, qu'il n'y a pas de coupable. Il y a juste des gens qui font de leur mieux. Et puis voilà, je me suis formée. Je suis aujourd'hui coach certifié pour les enfants et les adolescents, mais également coach parental. Et j'accompagne également les parents dans leur parentalité, dans l'épanouissement de leur famille, dans leur propre épanouissement. Et ça me conduit à où je vais. Cette question de où je vais, finalement, je vais nulle part. J'ai besoin d'aller nulle part puisque je suis déjà au bon endroit. Je suis au bon endroit, c'est-à-dire que chaque jour, je fais de mon mieux. J'accomplis des miracles en rendant cette phrase qui est mon mantra, je dirais, tout est possible. Il suffit d'y croire, tout est possible. On dirait, c'est presque une utopie, tout est possible, mais oui, tout est possible. Tout est possible puisque finalement, ce que je crois, ce en quoi je crois, se matérialise, se manifeste. Donc finalement, oui, tout est possible. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est de grandir, d'évoluer, mais aussi de pouvoir contribuer. De contribuer à que cette expérience que j'ai vécue pendant ces années
puisse servir aux autres, puisse donner la possibilité aux gens de croire que réellement tout est possible et que une situation qui paraît impossible, qui paraît bloquée, qui paraît insurmontable, elle est surmontable, elle est possible. Et surtout que pour l'adolescence, que c'est à l'adolescence qu'on peut déjà mettre la graine de dire « je crois en moi, je me fais confiance, je suis capable de faire quelque chose de bien dans ma vie, pas quelque chose qu'on m'aura fixé, pas des objectifs que la société aura mis pour moi, pas d'être un bon élève à l'école. Il ne s'agit pas de réussir sa vie, mais il s'agit d'être ce qu'on veut être, la meilleure version de soi, entre guillemets. Et donc c'est pour cela que dorénavant, mes épisodes vont parler beaucoup plus de thèmes qui me tiennent à cœur, mais aussi pour permettre aux parents, aux adolescents, à ceux qui m'écoutent, de trouver du réconfort, de trouver peut-être des réponses à leurs questions, de peut-être avoir envie aussi d'avoir des séances d'accompagnement, de coaching. C'est pour cela que vous trouverez dans ma barre de description de cet épisode mon site internet, mon Insta aussi, mon Instagram, pour pouvoir, si vous le souhaitez, me suivre, mais aussi consulter mon site internet pour si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous souhaitez avoir un entretien, sachant que le premier entretien est gratuit, il est téléphonique, il dure que 30 minutes et il est gratuit sans engagement. Mais c'est pour pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent de changer leur état d'esprit, changer leurs conditions de vie, tout simplement parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils le méritent vraiment. Donc voilà, cet épisode était un peu plus long que les autres, mais je vous remercie énormément de votre écoute, de votre présence. Comme on dit, rien n'est fait au hasard. Et n'hésitez pas, si ce podcast vous a plu, si ce témoignage, puisque c'est le témoignage de ma vie, vous a plu, vous voulez me suivre, n'hésitez pas aussi à partager pour ceux qui peut-être ont besoin d'une petite écoute, de cette écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, un thème en particulier. N'hésitez pas à me le faire partager en commentaire. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas que partir en quête de soi, il faut le faire avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de compréhension. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre famille. Et à bientôt. À bientôt.